Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Je suis Francesca, je suis la gérante du programme Viséo. Je suis avec ma collègue Alice Laberge, qui est coordonnatrice du programme. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler du programme Viséo qui est offert grâce à l'organisme La Marche des dissous du Canada, pour lequel Alice et moi, on travaille. Puis le programme Viséo est possible grâce au financement de Microsoft et la banque CIBC. Donc, avant de parler un petit peu plus en détail du programme Viséo, je vais vous parler de la marche des dissous parce que c'est un organisme qui est peu connu au Québec. C'est un organisme communautaire national qui se consacre vraiment à l'équité et à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Un des objectifs principaux, une des visions principales de l'organisme, c'est de devenir un des principaux fournisseurs de services pour les personnes en situation de handicap au Canada. Donc, ce n'est pas un mince objectif. Il y a plusieurs programmes qui sont présentement offerts uniquement en anglais, qui vont éventuellement être offerts en français. Puis pourquoi on s'appelle la marche des dissous? En fait, l'organisme a été créé il y a 70 ans durant la pandémie de la polio. À ce moment-là, c'est des mères, des parents qui faisaient du porte-à-porte pour ramasser la monnaie, pour ramasser les dissous, pour financer la recherche pour trouver un remède, donc finalement un vaccin pour la polio. Par la suite, il y a plusieurs services pour les enfants qui ont été atteints par cette maladie-là, qui ont développé des situations de handicap, qui ont été créés pour les soutenir puis faire la réhabilitation et tout ça. Mais le nom est resté, puis il y a plein d'autres services qui ont découlé, plein d'autres programmes qui sont nés, pas nécessairement en lien avec la polio, mais pour les personnes en situation de handicap. Puis le nom, la Marche des dissous, ou en anglais March of Dimes, est resté. Le programme Viséo est disponible en français depuis le mois d'août pour la clientèle francophone. Donc, c'est relativement nouveau. Ça fait déjà 1 an et demi qu'il se donne en anglais pour la clientèle anglophone. Donc, on est vraiment en démarche pour faire connaître le programme le plus possible auprès de la clientèle francophone. Euh, en court résumé, là, pour introduire, le programme vidéo, c'est un programme de formation en ligne disponible pour les personnes en situation de handicap pour améliorer leurs compétences à l'emploi ou leurs compétences numériques. La clientèle visée par le programme, donc adultes ou jeunes adultes dès 16 ans peuvent participer à notre programme qui vivent avec une situation de handicap. Donc, nous, c'est vraiment un large spectre, les situations de handicap, donc tout ce qui est déficience physique, déficience intellectuelle légère, troubles de santé mentale, TSA, tous les troubles d'apprentissage, donc toutes les situations d'handicap, là, en fait. Puis, important de savoir que la preuve diagnostique n'est pas obligatoire. Donc, si c'est un autodiagnostic ou une suspicion, c'est vraiment pas un problème parce que c'est pas demandé à l'inscription de la personne. Aussi pour les personnes allophones, donc la clientèle immigrante, que le français n'est pas leur langue maternelle, peuvent participer au programme. Puis toute personne qui aurait des obstacles à l'emploi, donc des personnes qui auraient fait du décrochage scolaire ou qui ont des difficultés de se trouver un emploi, par exemple, peuvent participer sans problème à notre programme. Il faut que la personne ait un intérêt à développer leurs compétences à l'emploi ou leurs compétences numériques. On a 3 niveaux de formation là, qu'on va vous présenter tout à l'heure, puis qui inspirent à accéder à des emplois du domaine des technologies, donc des emplois qui vont nécessiter de travailler avec un ordinateur ou appareil intelligent. Pourquoi la marche des dissous s'est intéressée aux compétences numériques? Pourquoi ils ont voulu offrir ce programme-là? D'abord, à cause de l'évolution rapide de la technologie, je ne vous apprends rien. Maintenant, c'est nécessaire dans la majorité des emplois
de pouvoir maîtriser la technologie. Même aujourd'hui, pour se connecter, il faut être en mesure de le faire. On nous disait aussi, par exemple, participer à des activités de loisirs. Les inscriptions, maintenant, ça se fait toujours en ligne. Postuler à des emplois ou même certains emplois qu'on ne penserait pas. Il faut pouvoir maîtriser la technologie comme livreur ou caissier, peu importe. Donc, c'est rendu demandé dans la majorité des emplois maintenant. Donc, il faut offrir des opportunités aux gens d'acquérir ces compétences-là. Aussi pour les opportunités de carrière, parce que souvent, dans les emplois dans les TI, par exemple, peuvent avoir des belles conditions d'emploi, une belle flexibilité d'horaire pour quelqu'un qui a une situation de handicap. Ça peut faciliter le quotidien d'avoir, exemple, un emploi en télétravail ou un horaire flexible. Donc, ça permet d'ouvrir les horizons sur des belles opportunités d'emploi. Puis pour simplement l'inclusion et l'équité, donc d'offrir aux gens une opportunité de se former gratuitement, sans contrainte d'horaire, sans contrainte financière, pour pouvoir accéder à des emplois simplement ou avoir accès à des promotions. Donc, une chance égale d'accéder à ces emplois-là. Donc, pourquoi le programme Viséo? Qu'est-ce qui fait que notre programme est intéressant? En fait, c'est un programme qui est, comme j'ai mentionné, gratuit, sans contrainte de temps. Donc, nos parcours de formation sont disponibles sur notre plateforme. Les gens peuvent se connecter au moment qui leur convienne pour naviguer, pour avancer dans leur parcours. C'est disponible sur cellulaire, tablette ou ordinateur. Puis, c'est compatible avec les logiciels d'accessibilité numérique. Donc, par exemple, un lecteur d'écran, c'est compatible, les parcours sont compatibles. Ensuite, on peut offrir des adaptations selon les situations de handicap pour suivre les cours, mais surtout pour la passation d'examen. Euh, on va y venir un petit peu tantôt les différents parcours qui sont disponibles, mais les parcours intermédiaires puis débutants n'ont pas besoin d'accommodement pour les examens. Mais quand on tombe dans les formations qui sont avancées de Microsoft, là, il y a un examen là, officiel à passer, puis là, il faut faire des demandes d'accommodement pour avoir, par exemple, du temps supplémentaire ou peu importe selon la situation de la personne. C'est des formations qui sont de courte durée puis qui sont quand même reconnues. C'est sûr que ce n'est pas des formations du ministère de l'Éducation, mais c'est des formations de LinkedIn et de Microsoft qui sont quand même reconnues là, sur le marché de l'emploi. Puis, on offre un accompagnement dès le début. En fait, Alice là, est vraiment présente dès le début avec les clients pour faire les choix des parcours qu'ils pourraient faire, puis évaluer les situations de chaque client. Puis aussi configurer les comptes. On s'entend, là, c'est des fois des clients qui sont peu habitués avec la technologie, mais c'est un cours qui est en ligne. Donc, faire preuve de patience et d'accompagnement pour s'assurer que chaque personne a accès à son compte et est capable de naviguer là, sur la plateforme, même si elle est très, très simple à utiliser. Il faut quand même faire un accompagnement à ce niveau-là. Puis, on a aussi une ressource qui est dédiée à faire des contacts avec des entreprises pour parler du programme, puis voir leur intérêt là, à accueillir nos clients en stage ou en emploi dans leur entreprise, des clients qui ont en fait nos micro-certifications, nos micro-programmes. Donc, pour expliquer là, visuellement la structure du programme Viséo, comme je mentionnais, ce n'est pas la marche des dessous là, qui a créé le contenu de formation. C'est des formations de Microsoft et de LinkedIn Learning. Ces formations-là sont normalement payantes, mais via le programme Viséo, les clients n'ont pas à payer là, pour suivre les cours, puis n'ont pas à payer pour faire les examens non plus. C'est tout offert là, dans notre programme. Par la suite, une fois qu'ils ont complété leur parcours, ils peuvent soit en refaire un autre ou explorer là, soit le programme de mentorat, le développement de carrière ou sinon le réseautage, puis le placement en entreprise. Je vais laisser ma collègue Alice vous présenter les parcours de formation là, qui sont disponibles. Oui, ben, comme Francesca disait plus tôt, on a 3 différents niveaux de formation. On offre débutant, intermédiaire et avancé. Donc, pour ce qui est des parcours débutants, il y a littératie numérique et productivité. Donc, ça permet vraiment d'apprendre la base en informatique, donc de travailler avec des ordi, de travailler, collaborer en ligne, apprendre la base au niveau de Microsoft 365.
Ça permet aussi d'utiliser Internet de manière sécuritaire puis responsable. Ensuite, on a compétences professionnelles générales. Là, ça permet vraiment de développer vos compétences de base sur le marché du travail. Ça permet donc de renforcer votre employabilité, développer votre écoute, votre communication, apprendre à travailler en équipe, développer son intelligence émotionnelle, puis d'autres compétences intéressantes. Après, on a entrepreneuriat. Donc là, ça permet d'apprendre qu'est-ce qu'il faut pour réussir en entrepreneuriat, d'apprendre les fondements de l'entrepreneuriat, de trouver et tester ses idées d'entreprise, créer un plan d'affaires, etc. Ensuite, on a recherché et postulé à des offres d'emploi. Donc là, ça permet d'apprendre le processus complet de la recherche d'emploi. Donc, comment créer un CV à jour, mettre à jour sa lettre de présentation, comment se préparer pour une entrevue d'embauche, mais aussi comment se démarquer des autres personnes sur le marché du travail. Ensuite, on a les formations de niveau intermédiaire. Je ne sais pas si je peux Ah oui, changer. j'ai avancé. Je t'écoutais. Donc, pour les parcours intermédiaires, là, ça s'adresse aux gens qui ont plus des connaissances quand même avancées en informatique, puis qui sont quand même à l'aise de naviguer sur Internet, d'utiliser Outlook, Microsoft, Word, Excel et tout. Puis, c'est plus des formations qui sont en lien avec des domaines sur le marché du travail qui sont plus en demande. Donc, professionnel de l'administration, c'est une des formations qui est quand même en demande en ce moment. Ensuite, gestion de projet, analyse d'affaires, administration de système, développement de logiciels, etc. Il y a aussi intelligence artificielle générative qui est assez en demande à cause que c'est un sujet qui est d'actualité. Puis ensuite, on a les compétences avancées. Là, c'est les certifications Microsoft, comme Francesca disait plus tôt. Donc, pour ce qui est de ces certifications-là, c'est vraiment pour des gens qui ont vraiment des bonnes connaissances des systèmes Microsoft. Puis, c'est ça. C'est pour les gens qui ont quand même beaucoup d'expérience en littératie numérique, puis même de l'expérience en technologie de l'information. Fait que si vous êtes incertain de la formation qui pourrait vous intéresser, ben moi, je suis là justement pour qu'on en discute puis voir si c'est adapté pour vous, puis si ça serait pas mieux de commencer avec quelque chose d'intermédiaire. Fait que ça ressemble à ça pour les certifications. Donc, pour s'inscrire, c'est assez simple. Vous soumettez une demande d'inscription en ligne sur notre site visio.com. Sinon, vous pouvez communiquer directement avec moi par courriel, puis ça peut être aussi simple que ça. Donc, je communique avec vous. Je vous envoie notre formulaire de consentement à compléter. Après, je vous donne l'accès à la plateforme. Je vous accompagne pour la première connexion selon vos besoins, puis votre niveau. Au niveau de la littératie, des fois, c'est plus difficile pour certains. Puis, vous pouvez commencer à apprendre tout de suite après ça. Donc, c'est simple. C'est comme, allez c'est simple puis c'est rapide. Normalement, là, dépendant de ça prend combien de temps avant que la personne renvoie le consentement signé, ça peut prendre 1 à 2 journées là, maximum là, avant d'accéder au contenu. On n'a pas des longues listes d'attente, là, fait que ça se fait super rapidement. Euh, bon, cette diapositive-là est plus pour les organismes, quand on présente aux organismes, mais reste quand même que si vous ou votre enfant ou que vous connaissez des organismes qui voudraient collaborer avec nous pour offrir le programme, reste que c'est gratuit aussi pour les organismes qui veulent l'offrir là, à leurs clients, qui veulent peut-être faire une formule de groupe pour suivre les parcours. Donc, Alice et moi, on est vraiment ouvertes à toutes les possibilités de partenariat pour permettre de faire connaître le plus possible le programme. Donc, voilà, je vous ai laissé nos 2 courriels là, à l'écran. Si jamais là, vous avez des questions, vous voulez référer des clients pour tout ce qui est pour justement le référencement ou des questions plus spécifiques pour rapport à des clients, contactez directement Alice. Si c'est pour d'autres choses, vous pouvez m'écrire à ce moment-là.